Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Et ce soir, je vous propose un cadeau, un visage que vous avez déjà vu sur notre antenne, celui de Natalia Trouillet. Bonsoir Natalia. Bonsoir. Alors vous venez nous parler ce soir de votre nouveau livre paru aux éditions MAM, intitulé « Dernière nouvelle avant la fin du monde ». Voilà, vous allez nous expliquer aussi le titre. Juste avant, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de votre choix. Et puis aussi pour dire que pendant cette émission, on va parler un petit peu de qui vous êtes, d'où vous venez, comment Dieu est présent dans votre vie, comment vous avez choisi un jour de vous mettre davantage à son service. Mais voilà, d'abord, on commence par le commencement. Dans un mouvement extraordinaire, le shéol s'ouvrit et l'âme de Jésus le traversa. Seule la douce clarté qui en émanait laissait deviner sa divinité. À son passage, la poussière se soulevait et sous les tourbillons, des anges se dressaient, ouvrant leurs ailes sur les âmes ensommeillées de mort. Plus les âmes se pressaient et s'accrochaient à lui, plus Jésus redoublait d'ardeur. Bien sûr, son corps martyrisé était resté dans le tombeau, mais son âme avait été lacérée de tant de trahisons, écorchée de tant de haine que, tout immortelle qu'elle fût, il avait cru qu'elle allait mourir. Et c'est cette âme, encore endolorie de sa séparation d'avec le corps, trempée des larmes versées sur Judas, ensanglantée de la misère humaine portée de Gethsémani à Golgotha, qui avançait malgré tout dans le shéol, incandescente de l'amour de Dieu. Cramponnée à son halo de lumière, une file immense d'âmes suffocantes suivait le Fils, dans l'attente éperdue de se voir à nouveau réunis à leur corps. La joie qu'elles ne pouvaient chanter, leurs anges l'entonnaient à leur place. Le premier Alléluia du monde fut celui qui retentit dans les rangs de l'armée céleste, sur le champ de bataille déserté par la mort, vaincu à jamais. Certaines âmes quittaient le giron protecteur de leur ange en tremblant. Il fallait voir alors combien cette soldatesque rompue aux veillées d'armes se faisait maternelle, chuchotant aux plus effrayés que le nom de Dieu est miséricorde autant que justice, que Dieu est un père aux entrailles de mère. Jésus pénétrait toujours plus profondément dans le shéol, et voici qu'il arrivait au limbe des patriarches, et que Joseph et ses 11 frères, ainsi que Jacob, Isaac, Abraham, Moïse agrippaient sa tunique, le vieux Noé et ses 3 fils, et aussi Mathusalem, Enoch et leur descendance. Il ne manquait plus qu'Adam et Ève. Jésus se tourna vers leurs anges. « Où sont-ils » Le plus grand des deux prit la parole. « Ils se cachent, Seigneur. Ils ont honte. » Pourquoi ce choix-là ? C'est un extrait donc de la nouvelle inaugurale des dernières nouvelles avant la fin du monde. Et j'ai choisi ce passage parce que c'est une nouvelle qui m'est venue pendant le confinement, comme les autres. Et je trouvais ça très intéressant en fait d'écrire sur les fins dernières pendant qu'on était tous reclus derrière nos portes, dans cette espèce de temps de méditation forcée, où finalement on se retrouvait avec nos proches dans le meilleur des cas, avec nous-mêmes seuls dans le pire des cas. Moi, c'est un temps qui m'a fait penser aux fins dernières. Alors, c'est pas une thématique très à la mode, hein. On est d'accord que tout ce qui est mort, maladie, tout ça, on le cache le plus possible à travers tous les médias notamment et la communication. Oui, et en même temps, c'est quelque chose qui nous est revenu véritablement en pleine figure à l'occasion de cette crise Covid. Et ça faisait longtemps que je voulais écrire sur les fins dernières. J'ai pas mal parlé de la mort et notamment de la façon d'accompagner ceux qui restent dans l'avant-dernier livre que j'avais écrit qui s'appelait Sortir, longuement parlé de la pastorale des funérailles, etc., etc. Et je voulais écrire sur justement les fins dernières de façon à pouvoir donner un petit peu des pistes à ceux qui accompagnent les vivants qui restent. Oui, il y a besoin d'ailleurs. Il y a besoin. Alors, on va aider un peu nos téléspectateurs à vous situer. Vous venez de Grenoble. Oui. Voilà, puis de ville perdue dans la montagne. Perdu. Encaissé. Oui. Voilà. Là-bas, bien, vous avez grandi dans une famille aimante. Oui. Avec une situation un petit peu particulière.
Oui. Laquelle? Bon, particulière, on est quand même assez nombreux dans ce cas-là. J'ai été adoptée à l'âge de 6 mois par mes parents, oui. Et quand vous y repensez là tout d'un coup aujourd'hui à ces parents qui vous ont adopté, vous avez quoi comme premier sentiment qui monte? Ah, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. J'ai toujours ma maman, mon papa est au ciel maintenant. Et puis voilà, donc énormément d'amour, la transmission d'une foi vivante et extrêmement incarnée. Dans le concret, une paroisse très dynamique où véritablement le service du prochain était quelque chose d'immédiat, de concret et de très naturel. Voilà. Et vous aviez, à cette époque-là, il y avait le risque d'être un peu plus dans l'action que dans la contemplation, ou les deux grandissaient ensemble? Alors effectivement, alors c'était une foi qui était très collective. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que la paroisse dans laquelle j'étais, on était vraiment une paroisse. Mm. Ça, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu dans beaucoup de paroisses. Quand je me promène un petit peu en France pour faire des conférences ou pour parler de mes livres, je vois beaucoup de paroisses où le soudage de la communauté a du mal à se faire. La paroisse où j'étais, c'est une grande leçon que j'ai apprise, c'était vraiment, on était véritablement soudés autour d'un quelque chose commun, et ce quelque chose, c'était plutôt quelqu'un, c'était les pauvres. Et ces pauvres, finalement, c'était Jésus. Alors effectivement, tout ce qui était prière, contemplation, c'est des choses que j'ai apprises après. Mais ça m'a donné des fondamentaux sans lesquels je n'aurais pas franchi le pas de la contemplation, de la prière personnelle, etc., etc. Donc vraiment, cette paroisse, je lui dois énormément, Saint-Paul à Grenoble. Et vraiment, j'ai une gratitude immense envers tout ce que j'ai appris là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 14 ans? Quand j'avais 14 ans, vous êtes devin, Cyril, on dirait qu'on a préparé l'émission avant. Divin, divin. Aussi. Quand j'avais 14 ans, j'ai été hospitalisée suite à une maladie. Et il y a eu un moment un peu compliqué. Enfin, quand on est malade, hein, on a, voilà, on se. Envie de drôles de choses. Oui, puis enfin, j'allais dire une lapalissade terrible. On ne se sent pas très bien. J'ai 14 ans aussi. Oui, mais quel que soit l'âge. Hein, enfin, vous voyez, aujourd'hui, je vais avoir 45 ans. Je ne suis pas en pleine forme non plus. Je trouve pas ça plus agréable qu'à 14 ans, en fait. L'expérience, ça aide pas là? Non. La maladie, voilà, quel que soit l'âge, bon. C'est la façon dont les autres réagissent, en fait, qui est plus ou moins, voilà. À mon âge, ils trouvent ça plus normal que quand j'avais 14 ans, en fait. À 14 ans, c'est oh, ma bichette, etc. Bon, là maintenant, c'est oui, bon, t'es malade, ok. Et du coup, donc j'avais 14 ans, j'étais assez sérieusement malade et je me sentais vraiment abandonnée. Alors, je ne saurais même pas dire si je me sentais abandonnée par Dieu, parce que le sentiment d'abandon, il a ceci de particulier que quand on se sent abandonné, c'est intransitif. On se demande pas par qui on se sent abandonné, on se sent abandonné tout court, en fait. On se pose même pas la question de savoir si c'est la famille, dont on sait bien qu'elle est là, quelque part. On se demande pas si c'est par Dieu, parce qu'on se pose même pas la question de Dieu. Il y a la souffrance, il y a ce sentiment d'abandon qui est tellement fort que finalement, on ne voit pas qui est là, qui n'est pas là. C'est un enfermement qui fait que, de toute façon, l'altérité n'est pas perceptible. Et j'étais dans une situation d'isolement complet pour ma santé, donc je n'avais pas droit aux visites, etc. Et il y a eu cette espèce de petit miracle, Laurence, qui était une professeure de lettres, qui venait bénévolement donner des cours aux collégiens hospitalisés. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle est venue dans ma chambre interdite. Elle était évangélique. Et elle est venue, elle m'a dit, je suis venue pour prier sur toi.
Et je me souviens très bien de cette phrase parce que prier sur quelqu'un, c'était une phrase que j'avais jamais entendue Bah oui. moi dans ma. Enfin voilà, chez les cathos de gauche, c'est pas un truc qu'on dit en fait. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle raconte. Quand on est en plus enfermé dans ce sentiment d'abandon, généralement on a envie d'y rester parce qu'il y a une certaine. Oui, il y a une espèce de jouissance. En tout cas, chez moi, il y avait ça. Je suis là dans mon cocon de souffrance. Foutez-moi la paix. Elle m'a pris les mains et elle a commencé à prier à voix haute, même à voix assez forte, au point que j'étais voilà. Mais elle me tenait les mains et il s'est passé quelque chose. oui. Et c'est pas. J'ai pas nommé Jésus. Je me suis pas dit tiens, je sens Dieu. Par contre. Elle me tenait les mains et pour la première fois depuis longtemps, je sentais les contours de mon corps. Parce que j'étais dans un tel état de souffrance, surtout psychique en fait, que j'avais vraiment le sentiment que mon corps était dissous dans l'espace, que je n'avais plus d'existence propre et que les atomes de mon corps n'avaient pas de frontières avec les atomes de l'air. Et donc, en fait, elle redonnait un contour à mes mains en les tenant. Et je me suis mise à pleurer et par la suite, je me suis dit, mais en fait, par Laurence, Jésus était là. Et ça a été le début d'une reconversion, parce que j'étais déjà chrétienne, catholique, etc. Mais ça a été le début d'une nouvelle conversion, en fait. Quels ont été les fruits de cette conversion dans votre vie familiale, professionnelle? Alors, je me suis mise à aller à la messe beaucoup. Je me suis mise à fréquenter Laurence beaucoup. J'ai appris beaucoup d'elle. Je suis restée catholique, mais je me suis mise à la fréquenter en parallèle. J'ai appris énormément. J'allais la voir parfois le dimanche. Je découvrais ces évangéliques qui me paraissaient... j'avais l'impression de faire un voyage... ethnologique. Ils avaient le feu. Mais oui, ils avaient le feu. Et puis, ils lisaient la Bible aussi. Ils lisaient la Bible. Alors moi, je la lisais beaucoup parce que... Oui, je suis une littéraire. J'adorais lire. Et la Bible, je trouvais ça super bien écrit. Il y a plein d'histoires passionnantes. Mais, vous voyez, ils priaient et puis ils demandaient des trucs pour eux. Un truc qu'on fait pas du tout, qu'on faisait pas du tout, en tout cas dans ma culture familiale. Je me souviens d'un repas où, avant de passer à table, déjà ils priaient avant de passer à table, ça c'est quelque chose qui se faisait pas du tout chez moi. Et ils demandaient par exemple la réussite à un concours, des choses comme ça. Très concrètes. Je me disais, mon Dieu, mais on ne demande pas ça, on demande pour les autres, mais on ne demande pas pour soi, etc. Enfin, des choses comme ça, c'était... Voilà. On parlait de la Bible. La Bible vous plaît aussi particulièrement parce que c'est un peu une grille de lecture en lien avec votre vie. C'est une succession d'histoires où vous retrouvez vous aussi dans votre situation, notamment d'enfants adoptés, je ne sais pas. Oui, alors il y a ça. C'est vrai que la Bible, c'est une gigantesque histoire d'adoption. C'est Dieu qui adopte un peuple. Et qui ne cesse d'adopter un peuple. Donc pour moi, c'est quelque chose d'absolument évident. Enfin, quand Dieu fait de nous ses enfants, la filiation adoptive, je connais ça par cœur. Ça vous parle Mais complètement. Et puis, il y a des tas de passages de l'Évangile que je lis avec une espèce d'acuité particulière, et c'est vraiment une grâce. Quand Jésus dit en Matthieu 25, attention, le pauvre là que tu ne nourris pas, le prisonnier que tu ne vas pas visiter, c'est peut-être moi. Ça me renvoie en fait à des choses que j'ai vécues, mais tout le temps pendant mon enfance et mon adolescence, à me dire dans le bus, toi là tu serais pas ma mère, toi tu serais pas mon frère biologique. Voilà, le fait que quelqu'un puisse se cacher derrière quelqu'un d'autre, oui. Et du coup, ça facilite vachement les choses en fait. Mais plus que tout, je crois que la Bible récapitule, pour employer un terme qui est cher à ce vieux Lyonnais de Saint-Irénée, toutes les émotions, toutes les passions et toutes les
tout ce que l'être humain, en fait, peut ressentir, tout ce que l'être humain Joie et n'a jamais drame. pu... Oui, tout. Un petit tour dans les psaumes et Bah, il y a tous les états d'âme qui se trouvent dedans, par exemple. absolument, On absolument. rit, on pleure, Oui, on s'énerve, tout, on récrimine. oui. Ça vous est déjà arrivé Beaucoup. de récriminer contre Dieu? Ah oui, j'arrête pas. Oh, j'ai un caractère de cochon en plus. Il répond? Oui, il a cette montée-là, alors il me répond par les autres, hein, il me répond en me comblant d'amis. J'ai cette chance extraordinaire d'avoir énormément d'amis et des amis d'une patience infinie. Voilà. Vous avez déjà un mari, Oh bah oui, mais ça c'est... avec une patience infinie aussi, Oui, purée, le pauvre. avec qui vous avez 3 enfants, 3 enfants. qui ont quel âge? Alors attendez, parce que ça change tout le temps. 14, 12 et 9. J'ai beaucoup de mal avec les chiffres, hein, je suis désolée. C'est pas que je m'occupe pas de mes enfants ou que je les connais pas. Hein. Merci. 14, 12, 9. Est-ce que vous avez, si on parle de transmission, Oui. vous avez l'impression de pouvoir réussir à leur transmettre un peu de votre vie de foi, J'essaye. de votre connaissance de Jésus? J'essaye. Après. C'est dur? Oui, c'est dur, bien sûr. Bien sûr que c'est dur. Après, il y a ce qu'on transmet, et puis il y a la liberté de chacun, et puis il y a l'expérience de chacun. De toute façon, il faudra, comme pour vous, comme pour moi, comme pour chacun de nous, qu'ils expérimentent. Je crois qu'après, le rôle de l'éducateur, de la mère, du père, etc., c'est de faciliter les moments d'expérimentation. Mais ça, après, ce sera leur... Puis ça fera encore souffrir un peu le cœur de maman et le cœur de papa. Sûrement, Ah oui. sûrement. Ouais, la Sainte Vierge déjà avait un petit peu souffert avec son propre fils, donc C'est ça. on ne peut pas y échapper quand même. Bah non. Vous avez appris une moyenne nouvelle concernant votre santé il y a quelque temps. Il faut vivre avec. Oui. Elle s'appelle comment cette maladie? Sclérose en plaques. D'accord. Ça fait quoi sur vous? Ça vous ralentit? Ça vous fatigue? Pour l'instant, c'est beaucoup de fatigue. Alors j'ai quand même, j'ai quand même du bol parce que parmi toutes les maladies neurologiques qui existent, j'ai eu plutôt une bonne pioche. Cette maladie-là, même si elle ne se guérit pas, se soigne plutôt bien. Voilà, mais c'est vrai que c'est une maladie qui est fatigante, qui m'a demandé de beaucoup ralentir mon rythme. Et il y a quelque chose, mais que beaucoup de gens malades reconnaîtront s'ils regardent cette émission, c'est la différence qu'il peut y avoir en fait entre la perception intérieure qu'on peut avoir de soi et ce que dit le corps en fait. Enfin, moi dans ma tête, 5 ans après le diagnostic, j'ai toujours du mal à me dire je suis malade. Quand je voyais par exemple pour venir ce matin, il fallait que je calculais le temps qu'il me fallait pour l'itinéraire, je calculais comme je le calculais il y a 10 ans, vous voyez. Et après, il faut que je me dise non, tu es plus lente. Donc, il faut que tu calcules plus de temps, etc. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça vient avec la sagesse et l'âge, mais pour l'instant, je me plante tout le temps dans mes rendez-vous, etc. Parce que Ça va plus long que prévu. Ben oui, et ça, c'est l'apprentissage de la patience qui est très compliqué, je trouve. Alors, une personne un tantinet active comme vous, on vous a vu notamment à un moment travailler auprès du cardinal Barbarin. Pendant de nombreuses années. Vous avez aussi lancé une boîte de communication qui s'appelait Noé 3.0, je crois. Ces derniers temps, on a l'impression qu'il y a 2 ou 3 livres qui sortent par an. Tout ça, cette énergie, elle vient d'où? Alors, si je vous réponds comme ça, du bon Dieu, ça fait très, oui, lui, moi, canal, etc. Mais cela dit, la maladie, elle a changé une organisation de vie qui effectivement est très différente, et c'est vrai que la famille a dû s'adapter en profondeur à pas mal de changements. Et encore une fois, je tire son chapeau à mon mari parce que voilà, ça a été quand même des gros changements. Mais
que ce soit l'écriture, que ce soit les voyages en Irak avec le cardinal, que ce soit les opérations sur les réseaux sociaux avec Noé 3.0, à chaque fois, ça a été des choses qui ont été discernées et reçues dans la prière. Et ces livres, c'est pareil. C'est avec, et j'ai toujours gardé le sentiment d'une urgence à les écrire ou à faire ces opérations avant, etc. etc. Je crois très profondément que, pour prendre les trois derniers livres, hein, sortir, ce livre me brûlait les doigts. Et effectivement, il parlait de réorganiser les paroisses, de les rendre missionnaires, etc. Et effectivement, un an après sa sortie, on m'appelle un peu partout en France pour me dire oui, avec la crise du Covid, ce que vous dites, voilà. Le livre que j'ai écrit avec le frère Olivier de Saint-Martin sur la miséricorde, c'est pareil, on me dit, mais oui, avec Internet qui n'oublie jamais rien, la miséricorde, c'est une urgence. Oui. Et là, avec ce livre donc, qui parle des fins dernières, je sais que c'est la même chose qui va se passer parce qu'on crève, en fait, de ne pas savoir où on va dans cette société qui nous repaît, qui nous gave. Et finalement, si on est gavé et qu'on meurt gavé, c'est d'une tristesse infinie. Un petit peu, oui. Mais oui. Vous avez peur, vous, des fins dernières ? Oh, plus ou moins, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais en même temps, je suis pas sur Terre depuis très très longtemps. 45 ans, on va dire, oui, quand même, merci. Virez-le. Mais suffisamment quand même pour voir à quel point Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde, je la vois tellement en fait quand je me retourne que je me dis, ça ne veut pas dire que je pense qu'il va m'accepter comme ça en disant bon allez, c'est bon, rentre, voilà, quoi que t'aies fait, etc. Non, je ne pense pas ça du tout et le livre ne dit pas ça du tout. Mais ce que je crois, c'est que sur Terre, en fait, si on s'exerce à recevoir la miséricorde, on pourra arriver à la recevoir du Seigneur au ciel. Et s'exercer à recevoir la miséricorde ici-bas, c'est quelque chose qui est pas facile parce que c'est pas... Enfin, c'est compliqué de se laisser pardonner. Il n'y a qu'à voir, hein. Vous demandez spontanément à quelqu'un, même de très très saint comme vous, Cyril, est-ce que tu vas en dansant te confesser ? Il y en a assez peu, même ceux qui y vont très souvent. Et pourtant, il y a cette espèce de muscle de la miséricorde en nous qu'il faut impérativement assouplir. Et je crois qu'on est sur cette terre pour ça, pour assouplir ce muscle de la miséricorde et l'entraîner à danser devant Dieu le jour où on sera devant lui. Nous arrivons à la fin de cette émission. C'est le moment de vous poser des questions courtes, réponses courtes. Oui. Un chiffre entre 1 et 8 ? 4. Quelle est votre prière préférée ? Le rosaire. Un chiffre entre 1 et 7 ? 2. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Viens. Entre 1 et 6. 3. Quelle est pour vous la plus belle fête ? Noël. Pourquoi ? Noël parce que c'est l'incarnation et c'est Dieu faible, tout petit et c'est magnifique. Merci Natalia. Merci d'être venue de Lyon pour nous partager ce témoignage, pour nous ouvrir votre cœur tout simplement. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Dernière nouvelle avant la fin du monde, aux éditions MAM. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com.
N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Et puis, moi, tout simplement, je vous dis à la semaine prochaine.